Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Simplement Moi. Aujourd'hui, nous sommes avec Tommy, sous le nom de T-Tom, et il va nous parler de son album qui va bientôt sortir, que j'ai pu écouter en exclusivité, qui s'appelle Tom's World. Donc bonjour Tommy. Bonjour, merci de m'accueillir sur le plateau et voilà, je suis attentif aux questions, j'écoute. D'accord, merci. Mettez-vous à l'aise, sentez-vous parler, soyez simplement vous, comme le nom de l'émission. D'ailleurs, merci de m'avoir mis à l'aise, à Mac, franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Impeccable, merci beaucoup. Mais de rien. Nous allons commencer avec la première question. Ça vient d'une musique qui m'a particulièrement touchée, connaissant l'histoire. C'est la musique Marguerite. Je supposais que c'était un hommage à votre grand-mère. Pouvez-vous m'en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, Marguerite, c'est le nom de ma grand-mère, qui était d'origine italienne. Et malheureusement, elle est décédée, ça fait déjà plus d'un an. Et pour la petite anecdote, ma grand-mère avait l'habitude de me chanter des chansons françaises quand j'étais petit. Et j'ai tenu à travers cette musique à lui rendre un hommage, de par le style de la musique en lui-même, de par la manière dont sont tournées les paroles, et puis aussi par un petit hommage en italien, puisqu'elle était italienne. Et donc voilà, c'est peut-être le morceau qui comptait le plus pour moi, on va dire. En tout cas, j'ai vraiment tenu à ce qu'il aille dans une direction bien précise, qu'il ait une pochette bien précise pour la vidéo YouTube. Et voilà, c'est un morceau que j'affectionne particulièrement et que je dédie à ma grand-mère Marguerite. Merci beaucoup de nous avoir dit plus sur cette belle musique. Également, l'autre musique, je pense, qui pour moi est un bel hommage aux femmes, aux mamans, je pense, à celles qui travaillent dans l'ombre. Je parle de la musique Pardonne-moi. Donc, dites-en-nous plus. Est-ce que c'est un truc que vous avez vécu? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué autour de vous et que vous avez voulu en parler? Dites-nous tout. Ok, mais c'est une super question. Alors, quand on prend le temps d'écouter la musique, on se rend compte que celui qui parle a grandi sans père. Et donc, c'est sa mère qui s'occupait de lui, qui travaillait beaucoup pour prendre soin de lui, quitte à ne pas être forcément présente énormément. Donc, ce n'est pas ma situation. Moi, mon père est toujours vivant et voilà, mes parents m'ont élevé tous les deux. Mais pour cette chanson, je me suis inspiré d'un artiste que j'aime beaucoup, à savoir Calogero, et notamment d'une de ses musiques qui s'appelle Si seulement je pouvais lui manquer. Donc d'ailleurs, ceux qui ne la connaissent pas vraiment, allez l'écouter, c'est une magnifique musique que Calogero a composée, qui parle du fait qu'un enfant grandit sans son père. Et il expliquait dans une interview que ce n'est pas une situation qu'il a vécue, mais qu'il s'est inspiré un petit peu de ce qu'il voyait pour parler d'un sujet qui le touchait énormément. Après cette interview, j'ai eu l'intention de faire pareil. Et pour cette musique, j'ai choisi une prod qui à la base me servait de réveil le matin. et donc voilà, j'ai commencé à écrire sur ça parce que je suis très admiratif des mères célibataires qui jouent à la fois le rôle de père et mère, qui font beaucoup de sacrifices pour leurs enfants, qui font énormément. Et quand on est petit, on ne comprend pas toujours ces choses. On voit simplement peut-être les absences, le fait, on s'attarde un petit peu sur nos sentiments à nous et c'est que plus tard qu'on comprend certaines choses. Donc voilà, c'est ce qui m'a un petit peu inspiré l'écriture de ce morceau. Merci beaucoup pour votre réponse et aussi pour ce bel hommage à toutes ces mamans. D'ailleurs, mesdames, continuez à rester comme vous êtes. On vous souhaite plein de courage et on pense fort à vous. À toutes ces mères potomitans. Exactement. Nous allons passer à une autre chanson qui a été pour moi la favorite. Très entraînante, au rythme du compas. C'est la musique Vacabon. Vacabon, oui, je l'ai bien dit cette fois-ci. Donc, bref, dites-nous en plus, allez-y. Ok, cette musique, elle est assez marrante en fait. Parce que je parlais avec des amis de quelque chose que j'avais remarqué avec la jante féminine qui me faisait assez rire. Je leur faisais remarquer que souvent certaines jeunes filles, et filles en général, voire même femmes, quand elles décrivent l'homme idéal, elles parlent d'un homme attentionné, sensible,
voilà, l'homme parfait tel qu'on l'imagine. Et malgré cet idéal qu'elles se font, dans leur choix, on se rend compte que souvent elles sont attirées par des garçons qui ne sont pas du tout comme ça, hein, voire même un petit peu vers un peu le cliché du bad boy, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, ça a donné lieu à une discussion assez marrante avec des amis, et c'est de là que m'est venue l'inspiration pour ce son. Donc voilà, et puis ça a été aussi pour moi l'occasion de rendre un hommage à une artiste que j'aime beaucoup. Bon, je pense que vous l'aurez reconnue, c'est Naika. J'aime beaucoup Naika et je suis particulièrement, j'aime beaucoup son morceau One Track Mind, qui pour moi, c'est vraiment un super morceau, quoi. Et j'aime bien sa personnalité, j'aime bien un petit peu ce côté in-between, comme elle aime bien dire dans ses interviews, où elle a des origines différentes, elle parle plusieurs langues dans ses morceaux. Voilà, c'est une artiste que j'apprécie beaucoup et je tenais à lui rendre un petit hommage à travers ce morceau, donc notamment dans le deuxième couplet. Et je suis assez surpris de l'engouement que prend le morceau. Visiblement, c'est celui qui plaît le plus. Je m'y attendais pas. Bon, c'est vrai que j'aimais bien la prod quand je l'ai écouté, mais je pensais pas qu'il allait autant être apprécié. Donc voilà. Donc Naika, merci beaucoup. Et puis au passage, de gros bisous. Et puis pourquoi pas une collaboration, ça serait génial. Merci Tommy. Nous allons encore terminer avec d'autres questions. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des questions, puisque, comme je l'ai dit, c'est un album qu'il faut, je pense, écouter au moins une fois dans sa vie, parce que je trouve que on passe de beaucoup de sentiments, que ce soit d'une peine de cœur au fait de tomber amoureux, de ressentir le sentiment d'être aimé, de voir d'autres personnes se faire aimer, des personnes qui nous tiennent à cœur. Et je trouve que franchement, c'est un très bel album, excusez-moi. Je pense qu'on va s'attarder plus, là maintenant, sur la chanson Flames in Your Eyes, si c'est bien comme ça qu'on le dit. Voilà, donc je vous laisse nous en dire plus encore une fois. Ok. Alors, celle-là, je pense qu'elle fait partie des chansons que j'aime aussi le plus dans l'album avec Marguerite. Pour moi, c'est les deux chansons qui me tiennent le plus à cœur. Parce que c'est des chansons avec un message. Donc Marguerite, c'est pour ma grand-mère, comme on l'a dit. Et Flame in Your Eyes, c'est une dédicace, c'est un morceau tout particulier que j'ai écrit pour une amie que j'aime beaucoup. Il faut savoir que cette amie, elle est tombée amoureuse d'un garçon. Et disons qu'au début, ça a été compliqué. On va dire ça comme ça pour faire simple. Et on a longtemps eu l'occasion d'échanger sur ça. On a parlé de très longues heures. Et elle me parlait de son envie d'aimer, d'être aimé, de trouver la personne idéale. Et voilà, donc je suis content parce que finalement, les choses se sont améliorées. Et très bientôt, elle va se marier. Donc je suis super content pour elle. Et Flame in Your Eyes, ça vient d'une phrase qu'elle m'a toujours dit, une phrase super gentille que j'oublierai sans doute jamais. Elle me disait souvent: Tommy, ne laisse personne éteindre cette petite flamme que tu as dans les yeux. Et j'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire, mais à chaque fois ça me touchait. Et je sentais que c'était dit avec tellement de bonnes intentions. Enfin, il y avait tellement de bonnes intentions dans la manière dont elle le disait, dans son regard quand elle le disait. Et voilà, c'est une amie que j'apprécie beaucoup, donc je lui dédicace le morceau. Je suis tellement content qu'elle se marie, je lui souhaite que le meilleur, quoi. Et ce morceau, il est pour elle et son futur mari. Donc voilà, garde cette petite flamme que tu as dans les yeux. Merci Tommy. En tout cas, on voit que vous aimez beaucoup vos proches et que vous n'hésitez pas à leur faire des hommages. Et je trouve ça très beau de votre part. Alors pour la dernière question, nous allons parler d'une musique qui, moi, je pense, m'a particulièrement interpellée dans le choix des paroles, le choix du rythme. Je me suis posé la question si vous avez une peine de cœur, si vous avez rencontré l'amour de votre vie, ou en tout cas, si vous avez rencontré l'amour. Okay. Et j'aimerais bien savoir d'où vous est venue l'idée d'écrire la musique Angel of Love. Okay. Alors, Angel of Love, c'est un morceau particulier. Parce qu'à la base, quand je l'ai écrit, alors comment dire ça?
Disons que je l'ai fait dans un but précis et que ce but n'a pas été atteint, on va dire ça comme ça. Et du coup, s'en est suivi une période assez compliquée, on va dire ça comme ça. Mais ce morceau, il est resté là dans mon téléphone pendant un moment. Et je l'ai fait écouter à un ami qui l'a surkiffé. À une autre amie qui, elle aussi, l'a surkiffé. Et puis un troisième, un quatrième. Si bien que ça a même donné lieu à des vannes et tout. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de le mettre dans l'album. Bon, il est beau. Enfin, en tout cas, moi, je l'aime bien. J'aime bien son rythme. La prod se mêle bien un petit peu aux paroles. Et voilà, c'est... Ouais, je me suis dit que ça serait sympa. C'était pas forcément prévu que je le mette. Mais voilà, je l'ai mis. Et puis voilà. Et puis j'aime bien la partie en créole guadeloupéen. Ça vient rajouter un petit côté caribéen, un petit côté love qui est pas mal. Donc voilà un petit peu l'histoire du morceau. Merci beaucoup, Tommy. Bon, encore une dernière question, puisque c'est vrai que tout votre album, du début à la fin, est pensé pour interpeller les sentiments de l'auditeur, de celui qui écoute en tout cas. Et la dernière musique, je trouve que c'est un très bel hommage à vos proches. Okay. Sur même la pochette de la musique, on voit les noms avec des petites phrases pour parler de chaque personne. Et bref, dites-en nous plus, parce que je trouve que c'est très beau pour clôturer ce très beau album. Ok, ben ce morceau aussi faisait partie des morceaux qui comptaient pour moi. Ben en fait voilà, il y a un peu le top 3 des morceaux. Avec cette interview, on a mis le doigt sur les trois morceaux qui me tenaient le plus à cœur. Et pour les meilleurs en fait partie. Je tenais vraiment à ce qu'il conclue cet album. Et c'est un morceau particulier qui s'adresse aux meilleurs, en fait, à mes meilleurs amis, aux personnes qui comptent le plus pour moi, ceux qui me donnent envie de me lever le matin, ceux qui m'aident à devenir meilleur, ceux qui sont là quand ça ne va pas. Et en fait, ça a été l'occasion d'aller chercher dans le fond de moi-même et de mettre des mots un petit peu sur ce que je ressens pour eux. C'est vrai que dans le quotidien, bon, on se dit qu'on s'aime, hein, ça, on n'a pas de problème avec ça, mais je trouve que ce morceau, ça a été l'occasion de vraiment prendre le temps de s'arrêter, mettre des mots sur ce que je ressentais et de le partager à des personnes qui comptent beaucoup pour moi, que ça soit mes parents, que ça soit ma famille de cœur, que ça soit mes amis, voilà, enfin toutes les personnes que j'aime, qui me tirent vers le haut et que j'apprécie. Donc voilà, je tenais vraiment à leur rendre cet hommage-là. Et voilà, et ça a donné ce beau morceau qui clôture l'album pour les meilleurs. Merci beaucoup, Tommy. En tout cas, comme on l'a répété plusieurs fois, allez écouter cet album parce qu'il est rempli de surprises. Vous allez toujours, je pense, trouver une musique qui vous correspond, que vous allez aimer soit danser dessus, soit danser avec votre partenaire, vos amis. En tout cas, moi, je vous conseille d'aller l'écouter. Pour moi, si je peux me supprimer... Wow, pardon, si je puis me le permettre. C'est pas français du tout, mais on va couper au montage. Mon top 3 de l'album. Ouais, je suis curieux de savoir c'est quoi le top 3. Je dirais qu'en troisième position, c'est Vacabon, okay, pour le côté très entraînant. En deuxième position, Flames in Your Eyes, parce que j'aime beaucoup cette vibe du fait de trouver l'amour et de... Bref, c'est vraiment très beau. Okay. Et en première position, Angel of Love, parce que je pense que toutes les filles auraient aimé qu'on leur chante cette musique-là. Okay. Je pense que c'est un idéal, en tout cas. Okay. Et vous, c'est quoi votre top 3, Tommy? Alors, mon top 3, ce serait quoi? Alors, je pense que j'aurais mis Vacabon en premier, pour le côté entraînant, le côté compas, parce que bon, j'aime énormément le compas, hein, c'est pas un secret. Donc ça, ce serait le premier son sur le podium. Après, le top 2, wow. Franchement, 2 places pour autant de sons que j'aime, j'hésite. Allez, je pense que j'aurais mis, je pense, pour les meilleurs, en 2. Non, je pense que j'aurais mis Angel of Love parce qu'il a un petit côté assez mielleux que j'aime bien. Et après, waouh, ça me laisse qu'une place pour choisir entre Marguerite, pour les meilleurs et Flame in Your Eyes. Bon, allez, je pense que j'aurais mis pour les meilleurs parce qu'il arrive à parler un petit peu de toutes les personnes que j'aime. Donc ouais, je pense que ce serait ça mon top 3, Vacabon, Angel of Love et pour les meilleurs. D'accord, merci Tommy.
En tout cas, nous avons beaucoup aimé cette petite interview entre nous, Ok. très simple. On a dit, on a parlé avec notre cœur et c'est ça qu'on veut justement de cet album. Vous parlez avec votre cœur et c'est tout ce qu'on aime en fait. Simplement moi. Exactement, simplement vous. Donc, pour nos auditeurs, cet album sortira le 21 juin à l'occasion de la fête de la musique, très important. Donc, il sera disponible sur YouTube et sur SoundCloud. Donc, foncez, allez l'écouter et après, Gratuitement. gratuitement, voilà. Sans pub et sans. Voilà, Exactement, sans sans pub et sans interruption. Et après, faites-nous vos retours. Et je pense qu'on pourra faire une deuxième interview pour voir quels ont été les favoris du public, si ça vous dérange pas, Toby. Ouais, avec grand plaisir, je serais content de revenir sur le plateau. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'interview. L'interview, pardon, c'était sympa, le cadre était idéal. Et bah écoutez, on se donne rendez-vous pour la partie 2. D'accord, Tommy. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et on se dit à bientôt.